Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. J'aimerais aborder le sujet de l'intuition. Donc je vais vous mettre la définition telle qu'elle est dans plus ou moins les dictionnaires sur le podcast. Moi j'aimerais vous parler de ma notion de l'intuition, comment je la vois, comment je la ressens. Donc pour moi d'abord l'intuition c'est vraiment une boussole intérieure. Voilà, si je devrais la définir très facilement, ça serait ça. Intuition égale boussole intérieure. C'est cette forme de ressenti qui nous est propre et qui nous dit ok, là c'est bien d'aller, là c'est pas bien d'aller. Cette personne elle est plutôt bien pour moi, cette personne elle est peut-être un peu moins bien pour moi. En fonction, voilà, ça s'adapte à tout, que ce soit personne, situation. L'intuition peut s'exercer dans tous les domaines de notre vie, donc ça c'est plutôt cool. C'est un peu notre guide, voilà, notre boussole. Je vois ça un peu comme si on serait dans un bateau et ok, il y a l'étendue de la mer, où est-ce que je dois aller, où est-ce que je peux aller et que c'est bon pour moi, où dois-je me diriger. J'ai remarqué en tout cas dans mon cas que l'intuition est très souvent mise en reliance avec le corps. Quand on est aligné, qu'on n'est pas submergé d'émotions, qu'on est plutôt au calme, notre intuition va résonner dans le corps. Le corps va manifester une sensation, un sentiment, des fois des petits gestes un peu brusques. Tout dépend de la situation, du moment encore, mais elle est en reliance avec notre corps. J'ai remarqué qu'une des choses, par contre, qui faisait un grand obstacle à notre intuition, ça va être notre mental et notre ego. L'intuition est innée, elle se manifeste sur le coup. Le mental et l'ego, des fois, vont prendre l'intuition et la bifurquer, la dévier un peu, si on pourrait dire ça comme ça. On va se dire, tiens, je sais pas pourquoi j'ai envie de faire ça. Et après, quelques secondes, oui, mais. Il y a toujours ce oui, mais. Positivement ou négativement. Il y a toujours un peu ce oui, mais. On rencontre quelqu'un, sans être dans le jugement, il y a des personnes, tout simplement, bizarrement, d'une façon énergétique, ça passe hyper bien. Et inversement, en fait. Il y a d'autres cas où on se dit, c'est bizarre, cette personne, je la sens pas. Et après, oui, mais. Oui, mais peut-être que je juge, oui, mais peut-être que. Alors non, je pense vraiment qu'il faut arriver à se connaître de plus en plus soi-même pour savoir quelle est une intuition et quelle est la part du mental et de l'ego qui veut influencer en fonction de nos croyances, en fonction de ce que l'on a été, ce que l'on vit, en fonction de tout ça. En fin de compte, l'intuition, c'est un peu notre reliance à l'invisible et au plus grand. C'est notre boussole, mais il faut bien qu'elle soit en reliance avec quelque chose, si je peux dire ça comme ça. C'est un peu là où je dois aller ou où je ne dois pas aller en fonction de moi. L'intuition est très personnelle. On a tous des intuitions différentes. Moi, je vous parle en fonction de ma propre expérience. Vous, dans les commentaires, au contraire, n'hésitez pas à me dire comment se manifeste votre intuition, comment vous la ressentez. Est-ce qu'elle est plutôt de l'ordre du corps? Est-ce qu'elle est plutôt de l'ordre de la sensation? Enfin, comment ça se manifeste? Plutôt d'un sentiment? Mais elle est très propre et individuelle à chacun, j'ai l'impression. Cependant, ça reste notre boussole intérieure. En tout cas, c'est ce que moi j'en perçois. Donc, on ne doit pas rejeter ses intuitions. Plus on apprend à les connaître, plus on saura vers où, vers qui, vers quoi, comment je dois faire les choses pour que ma vie me corresponde plus, pour que j'aille dans le bon chemin. J'ai l'impression qu'on peut aussi cultiver justement cette intuition. Plus on la développe en conscience, en fonction de où on veut aller. Parce que rester dans le passé, c'est une chose. Le présent, c'est le vrai cadeau. Par contre, effectivement, il est quand même bien d'avoir des objectifs et de se dire, ok, au futur proche, au futur plus ou moins moyen et au futur plus ou moins à long terme. J'aimerais quand même aller là, avoir ces objectifs. Ça fait partie aussi du bonheur. Même si j'ai fait un podcast d'ailleurs là-dessus, le moment présent c'est vraiment le cadeau. Je reste persuadée de ça. Par contre, pour pas tourner en rond dans sa vie, il nous faut quand même des objectifs. C'est important. Ça va être un levier de motivation pour chaque matin se lever et se dire ok, je sais où je vais, parce que on peut être très heureux et adorer la vie et au bout d'un moment, si on n'a aucun projet, aucune envie, on perd un peu. En tout cas moi, de ce que j'en perçois, on perd un petit peu de ce bonheur de vivre. On perd un peu de motivation. Parce que du coup, on n'a plus réellement d'objectif d'évolution. L'humain est fait pour évoluer, qu'on en soit conscient ou pas. Donc sans se laisse porter par la vie, effectivement, comme le bateau, si on reprend l'image de tout à l'heure, on va voguer sans trop savoir. Ok, à un moment donné, je rencontrerai une terre, une île, un pays, peu importe. Mais si je ne sais pas du tout où je veux aller, il y aura forcément des mauvaises rencontres, on va dire, entre guillemets. Vraiment pour la métaphore du bateau, si vous voyez ce que je veux dire. Alors que si on se dit, d'accord, j'ai envie de visiter le monde, mais il serait bien que je passe par ici, ou que je fasse ce genre de rencontre,
mais en conscience, avec un peu plus de conscience, parce que j'ai envie de ça. Du coup, je mets déjà une intention plus haute. En mettant une intention plus haute, on arrivera mieux là où on voudrait aller, ou être avec le genre de personne avec qui on voudrait être, en fonction peut-être de nos valeurs et de tout ce qu'on se met. Ça, c'est hyper personnel, hein. C'est vraiment vous qui faites, entre guillemets, votre tambouille, hein. Mais par rapport à qui vous êtes et à qui vous voulez devenir, à ce que vous voulez expérimenter, votre vraie boussole, votre vrai baromètre en fonction de ce que, encore une fois, ce que moi j'en perçois, hein, c'est vraiment très personnel, mais ça va être l'intuition, notre guide. Cette reliance à un peu plus haut, un peu plus grand, un peu plus large. C'est un peu, on a nos 5 sens qui sont très connus d'ordre physique, la vue, l'ouïe, le toucher, enfin, vous comprenez. On a nos 5 sens, mais effectivement on a d'autres sens qui sont plus subtils. Et l'intuition, pour moi, c'est vraiment cette porte sur ces sens-là, les choses qu'on peut percevoir d'une façon énergétique. Tiens, ça je le sais, cette situation-là elle est bonne pour moi. Ou, tiens, je le sais, je le ressens, cette personne-là elle est bonne pour moi. Et inversement, plus on est relié à nous-mêmes, plus on est relié à notre intuition, et j'ai l'impression plus notre vie peut être fluidifiée. Il est là l'avantage, c'est que ok, j'ai à peu près un cap. En fonction de certains, il y en a, ils vont avoir besoin de tout planifier. Oui, je veux vraiment vivre ça, rencontrer tel type de personne. Ok, il y a ce besoin de planification. Ça va être plus à la cool. Je veux à peu près ça. Je veux à peu près rencontrer ce type de personne et moi-même incarner ce type de personne. Plus à la cool, tu vois, sans forcément autant de détails. Mais ok, comment de mon point A, là où je suis actuellement tout de suite maintenant, je peux aller là-bas. L'intuition, cette reliance qui va nous permettre la fluidité, qui va nous permettre peut-être d'aller un peu plus vite ou d'éviter certaines déviations. Donc il est important d'apprendre à se connaître, de faire l'indifférence entre nos intuitions et ensuite ce qui va être de l'ordre du mental et de l'ego, comme je disais tout à l'heure, pour savoir bien nous diriger. Encore une fois, ce podcast ramène toujours à la rencontre de soi. Apprenez à vous connaître. Vous êtes la plus belle personne de votre monde. Et apprenez à ressentir cela à l'intérieur de vous, de votre corps. Et ne soyez pas gênés ou n'ayez pas honte que vos intuitions ne sont pas les mêmes que les autres. Que vous ayez des façons peut-être plus sensibles ou moins sensibles de les ressentir. Effectivement, je pense qu'on peut travailler cette reliance à notre propre intuition. Et il est possible pour chacun de le faire ou non. C'est quelque chose qui va vous être personnel. Mais votre intuition vous est déjà personnelle. Donc à partir de là, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je choisis de, comme dans mon exemple, de me dire ok, je prends la boussole et je me dirige avec. Parce qu'après tout, elle m'est propre. Et mon chemin, il m'est propre, il m'est unique. Je suis unique dans ce monde. Alors pourquoi ne pas utiliser ce don unique pour moi? Voilà. Je sais pas comment vous ressentez votre intuition. Ce serait hyper intéressant de le partager. C'est le but de la chaîne de toute façon. Et je vous souhaite d'être le plus aligné possible à vous-même. Et d'oser être qui vous êtes. Et d'oser incarner, de vivre chaque jour votre unicité. En attendant de vous retrouver pour un prochain podcast, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle journée en fonction de l'heure où vous m'écouterez. Ou sinon, une bonne nuit. Et à très bientôt. Bye bye.